Il est là, mission. Un petit peu, encore un petit peu. C'est bon les gars. Donc elle est qualifiée d'exceptionnelle par son ampleur notamment, donc son étendue d'exploitation, sa surface, son volume, l'étendue entre la paroi de part et d'autre. Voilà. Et alors, vous nous expliquiez tout à l'heure que ça pouvait être presque deux marnières qui se sont rencontrées, c'est une hypothèse? Oui, c'est une hypothèse extrêmement forte, puisqu'en fait on a vraiment un peu deux systèmes d'exploitation et deux modes d'exploitation différents. Entre les chambres et piliers, avec quelque chose qui est sain, et puis une exploitation un peu plus haute, très orthogonale, plutôt catiche. Je vais vous dire vraiment franchement que je suis très impressionné, parce que quand je vois l'ouvrage, l'espace gigantesque, nos ancêtres qui ont réalisé ce travail-là déjà à l'époque à la main, et déjà bien étudié, parce que, comme je suis en train de vous le dire, le volume de l'espace est gigantesque, mais au-delà de ça, il y a des piliers pour pouvoir soutenir l'ensemble. Donc c'était vraiment déjà bien étudié à l'époque. Et sachant que tous les matériaux qui n'ont pu ressortir de cet endroit, puisqu'on a l'air de se dire qu'on est entre 2000 ou 2500 mètres cubes de vide, donc tout a été remonté à la main à l'époque. Félicitations aux ouvriers qui faisaient ce genre de réalisation. L'air est moins pollué qu'à l'extérieur, on respire bien, j'ai les poumons qui se développent. Alors, pour autant, non. On n'a pas d'oxygène en même temps. Je suis sûr qu'à passer une journée sous terre, on est plus fatigué le soir. Oui, c'est ça, Ah ouais, parce qu'il y a moins d'oxygène. ça c'est vrai ça. En fait, Mais une question comme ça, c'est la marnière telle qu'on la voit là, comme ici. Elle aurait pu continuer à être exploitée. tout à fait. Tout à fait. Ce qui rebutait parfois, c'était en fait le fait d'avoir un éloignement trop important entre l'entrée et l'accès. Ah oui, pour sortir. Ah Mais oui. l'extrémité où ils souhaitaient exploiter, et du coup ça fait beaucoup de transport, de main-d'œuvre, de manipulation, ce qui pouvait les rebuter à arrêter l'exploitation. Et quand on cherche une marnière, vous me corrigez, je dis des bêtises, mais on se dit toujours nos ancêtres. Ça percole et ça fait un système de goutte à goutte par moment. C'est évolutif au cours de l'année. Par exemple, pour illustrer la marnière de folie, mes collègues un jour sont arrivés, en fait, il pleuvait dedans. Vraiment, il pleuvait. Écoutez, c'est très impressionnant. C'est un très bel ouvrage. Mais maintenant, nos inquiétudes, comment vous réglez cette problématique? Mon inquiétude et puis celle de M. Terrier, c'est régler le problème de sécurisation de nos administrés. Est-ce qu'on va rouvrir cette rue? Parce que c'est qui était bloqué depuis février quand même. Qu'est-ce qu'on va répondre à nos administrés qui nous attendent vivement notre réponse? Comment on va régler ces problèmes? Mais là, vous avez de quoi leur répondre. Avec ce que vous avez vu là, vous allez pouvoir leur expliquer que c'est pas un petit trou, quoi. C'est quoi la solution pérenne? J'attends le diagnostic, le résultat de l'analyse de serrement pour pouvoir répondre à nos administrés respectivement.